chers amis internautes, on continue notre entretien sur les vaudous avec l'impérateur de l'ordre sacré de la religion naturelle et traditionnelle du Bénin, Sylvain Kouassi. Et c'était chauffé là un peu parce que quand on parle de politique, l'argent, tourisme et tout ça, et mélange avec la spiritualité et la religiosité, ça chauffe, ça touche beaucoup de gens, les politiciens, les médecins, c'est pour ça qu'il faut toujours séparer. Les présidents. C'est important de séparer le temporel du spirituel. Oui, c'est important. C'est important. On sait oui, c'est important. C'est aujourd'hui qu'on est en train de voir que la démarche du président Macron qui va à l'encontre de la spiritualité. J'ai vu peut-être le pape n'a pas dit, n'a pas parlé, mais le pape s'est retiré un peu. Parce que la dernière fois, quand le président Macron s'est pointé sur le parvis de l'église de Notre-Dame, c'est pas normal. C'est pour apporter aux yeux du monde, c'est lui, le père de l'église. Il a bâti, il se retire. Des fois, Dieu nous a créés, mais dès cette heure, il s'est retiré dans l'ombre. Celui qui donne doit se retirer. Ici, celui qui donne doit se montrer que c'est lui qui donne. C'est dommage. Et quand tu es fort, tu te retires dans l'ombre. Oui, mais là... C'est pour ça qu'on doit laisser la spiritualité grandir on seule. On a des positions différentes. Là, oui. Une position ignorante, une position spirituelle. Donc, le vaudou aujourd'hui, moi je pense que, moi, mon président Talon, il a compris. C'est pas lui le problème. C'est les autres autour de lui qui ne comprennent pas sa pensée. La pensée du président Talon était claire. Je veux le vaudou culturel pour accompagner mon tourisme à moi. Il a dit, le vaudou culturel, contemporain. Il sait que ce n'est pas le vaudou. De faire appel au masque, à la danse, à l'esthétique, tout ça. Il le sait. Il sait que ce n'est pas le côté sacré. Il ne veut pas se mélanger. Mais c'est les autres. Mais il veut les résultats. Non, c'est les autres qui amènent les pagailles. Les pagailles. Et les autres, ils ne connaissent même pas. Il laisse faire les pagailles. Lui, il a structuré sa pensée. Je veux le culturel, le contemporain, l'esthétique. C'est tout. Moi, je dis, il a raison. C'est à nous, les maîtres du vaudou, que je dis, voilà. Mais là, le vaudou sacré, qui n'a rien à voir avec le culturel, qui n'a rien à voir avec le touristique, qui est une quête, une ascension, c'est ce que moi je défends comme pensée. Voilà l'impérateur, dans sa démarche spirituelle. Un roi avait déjà prédit cet aspect vaudou, c'est que nous vivons aujourd'hui. Quel roi ça? Roi au... Oui, Badja, oui, Badja, bon. Le premier roi déjà, c'est pas Badja le premier. Oui, avant lui, il avait Dako quand même. Dako, on parle pas beaucoup déjà. Mais Dako est un symbolisme important qu'on doit relever rapidement, on parle de Badja. Dako, Donou, qui arrive, qui demande un terrain, un petit lopin de terre qu'on lui donne. Qui lui a donné ses dents. Dents est le serpent. Ouais. Le serpent est l'esprit est la maîtresse de la terre. Oui. La terre, la prospérité de la terre, la fécondité de la terre appartient aux dents. Dents et l'eau. Ouais. Et dents est-elle présente sur sa terre? Elle dit, tu es venu vers moi, je te donne le pain de terre. Il a pris, demain il a demandé encore. Il a donné, troisième fois, il a dit, mais tu vas me tuer? Il a dit, je vais te tuer. Là, tu es dent, pour créer le dent romain, construit dans le ventre de dent. Ouais. C'est impossible. Mais quand tu tues dent, qui est la prospérité d'une nation, d'une terre, qui est la fécondité, tu n'as plus de fécondité. Dent est le rempart. Dans l'Ouroboros, c'est lui qui nous protège. Toi, tu es ton protecteur. Dakodono a perdu déjà. A perdu la prospérité de Dahomey déjà. En tuant la personne. L'essence. L'essence même. Maintenant, son deuxième fils, Ouébadja, dit, bon, je vais réhabiliter dans Ouédo. Quand on dit Oué, c'est le poisson. Oué, c'est le soleil. Oué, c'est dans Ouédo. Oué,
dans Rivedo, je vais le réhabiliter. Elle transcende. Elle transcende, oui. C'est donc il quitte la terre pour aller au ciel. Ouais. C'est lui l'univers. C'est lui l'arc-en-ciel. Et c'est sa fiante qui est sa richesse. On dit dans Rivedo, il dit Rivedo. Donc ici, il dit Rivedo en tant que dent, en tant que soleil, son nom change. On va plus le nom dent. C'est que une mutation de nom. Le dent devient Roué. Roué, le soleil. Roué veut dire le poisson. Quand on rentre dans la tradition de la Sumérie, Dieu c'est Roué. C'est le poisson. On revient au Vatican. Le poisson, c'est le Christ. Ouais. C'est le soleil. Oui, mais il a dit, on ne peut pas m'attraper. Les pêcheurs, là où des pêches ne peuvent pas m'attraper. Me mettre dans les nances, c'est pas possible. Je suis l'étendard, je suis le soleil qui éclate. Personne ne peut me mettre dans un cage. C'est formidable. Toute l'utilisation de Vaudou est là déjà. Mais moi, j'ai un ancêtre grand-père, qui est le grand-père, qui est le grand-père de ma grand-mère. Quand on parle de Tata Diavon, la fille aînée, la fille préférée de Tata Diavon, qui est à l'échoir pour le pas, c'est ma grand-mère. Donc je connais l'histoire, la pensée de Tata Diavon. Tata Diavon lui dit quoi? Pour défier le roi d'Abomey de la nasse, lui dit, je prends la nasse qui est trouée, j'attrape le poisson. Ça, c'est le défi. Et c'était merveilleux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce défi s'est matérialisé sous le règne d'Adodozan. Adodozan qui empêchait le prince Guézo d'accéder au pouvoir. Et l'ami de Tata Diavon, qui est de Souza, de Souza, qui a été attrapé en prison à Abomey, Diavon dit, attends 2 ans, libère mon ami. Quelque chose qu'il a fait, libère-le. Sinon je vais te détruire. Attends 2 ans, dit, c'est un vrai guerrier. Il a le pouvoir, il a tous les missiles, tous les fétiches. Tata Diavon dit, je vais te défier. Je vais casser ton palais. Je vais quitter Anécho, je vais te frapper. Il est venu, il a frappé dans 2 ans. Il a libéré de Souza. Voilà, c'est des défis que j'aime ça. Donc ça veut dire que même la nasse trouvée peut attraper le poisson. Le poisson, oui. il a fini. Il a fini. Fini l'humanité. L'humanité. Donc le Bénin a tout ce qu'il faut pour aller vers son tourisme. Et le tourisme, moi, le mot tourisme vient d'où même? Ça vient de la tour. La tour qui vient du signe de phare, qui est Yakoumidi. Le monde, c'est Yakoumidi, c'est une tour, avec plusieurs paliers. Donc, chacun a la possibilité de visiter tous les paliers, tous les pics du monde, sans voyager, sans prendre l'avion. On a la capacité d'aller aux États-Unis, d'aller en Chine, sans prendre l'avion. Rapidement. Mais pourquoi on ne veut pas aller là? C'est là ce qu'on doit emporter l'humanité. C'est subtilité de Vaudou. La conception que vous avez parlé maintenant, ça touche ça tombe dans un Vaudou, une conception de Vaudou progressiste. Oui, le progressiste, oui. Le Vaudou, c'est la voie du progrès. Le Vaudou, c'est la sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie est la voie du progrès, la voie de l'ascension. Ouais. Mais la sorcellerie, c'est que les Africains qui ont dégradé la sorcellerie. Pas ignorance. Aucun Africain n'est sorcier. Ce sont des voleurs, ce sont des menteurs. Ils ne possèdent de rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais la sorcellerie, ce n'est pas la fête du hibou. Mais même sur Google, on a la définition un peu plus juste de la sorcellerie. On dit que c'est la méthode ésotérique qui permet d'interpréter les étoiles, les sorts, les fortunes, machin. Nous, on fait qu'on fait du sort. C'est pour manger un petit enfant? Attends, c'est une aberration. La sorcellerie, c'est le soleil, c'est le savant. Oui, on a déjà les éléments pour... Devenons des sorciers. Ouais. Le vaudouisant est sorcier. Le vrai vaudouisant, c'est un sorcier. Ouais. Il sait, il parle, Dieu l'écoute. Voilà. Oui, mais c'est sorcier. Et quand on parle, les débutants... non, oui, quand des sorciers... On pense déjà la côté négative. Non, faut voir déjà. Faut voir le sorcier africain. C'est les vieux cons, pauvres, vilains. Exactement. De la pauvreté.
Un sorcier n'est pas pauvre, il est heureux. Il respire, il transpire, il a fraîcheur. Oui, donc il ne peut pas manger quelque chose, il ne peut pas voyager. C'est pas la drogue, c'est pas les chanvres indiens, c'est pas les bougas. Non, 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 ne fais pas la sorcellerie. C'est pas les chanvres indiens, c'est pas les champions. Non, 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 non. La sorcellerie, c'est le voyage de l'âme, c'est le merkaba, c'est le badou, c'est le vaudou. Le vaudou qui permet de faire le voyage vers le plan supérieur. Mais tout l'enseignement de Kankar, c'est le badou, c'est le voyage de l'âme. Quand la Rose-Croix parle du Liber 7-7, il parle du badou, il parle du merkaba, il parle du vaudou. C'est parce que le vaudou n'aime pas la soumission. Totale liberté, totale indépendance. Voilà, vaudou. Comment pensez-vous qu'on peut réorganiser les vaudous? Il faut qu'on se libère de l'Occident collectif. Moi, parce que le vaudou aujourd'hui, ce qui va nous importer aujourd'hui, la victoire de l'AES sera le départ du nouveau vaudou, de ce nouvel néopaganisme. Parce que ces trois pays commencent par prendre leur liberté. Ils veulent s'assumer. Tu vois, c'est comme si aujourd'hui ils ont fait le rituel du cochon en Haïti, le bois caïman. Pour dire, bon, on va se libérer de l'esclavage, on va dépasser l'interdit, on va franchir l'interdit. Et c'est eux qui vont porter la culture mandingue, la tradition mandingue est ancrée dans le vaudou. Sundiata Keita, c'est le fétiche, c'est la vertu du coq, le goût du coq. Mais, ah oui, c'est deux pays, quand on parle du Niger, le pays du Niger, c'est le peuple des pyramides, avant l'Égypte. Les vraies pyramides sont au Niger. Les gens ne savent pas. Donc c'est ces trois pays qui vont porter le vaudou à l'humanité. Et nous, on va les accompagner. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous, on est prisonniers par l'Occident. Est-ce qu'on peut moderniser le vaudou? Ah oui, nous, on est modernes aujourd'hui. Oui. Je suis moderne. Oui. Je suis très moderne. Mais tu sais, toutes les cérémonies modernisées, comment? Oui, sans perte les spiritualités. Non, sans la perte. Il suffit d'arriver à l'essentiel, au symbole. Par exemple, avant, il y avait le coup des morts. Le coup des morts dans le village, dans la campagne, à la mort de quelqu'un, on prend sa tête. Après nos 2 jours, on met les femmes derrière, ça tombe, on fait des colliers, des coquillages, ça tombe, puis on prend la tête pour l'enterrer dans la chambre des morts. Aujourd'hui, on ne fait plus au pays gain. Tu prends une calebasse, tu dédies un emplacement pour ton père ou ta mère, ton hôtel, tu soulèves la calebasse, 3 fois tu fais le rituel, tu l'enfermes, tu l'ouvres, 2e fois tu laisses, tu casses un œuf, tu appelles ton père, ton ancêtre, tu reprends là. C'est ce rituel de la calebasse que l'Église a volé pour mettre sur la tête des cardinaux. On dit, c'est le bois qui porte la calebasse. Le vivant ne porte pas la calebasse. Donc quand tu mets une calebasse pour tes parents, pour l'ancêtre vient tout seul. Tu n'as pas besoin de moutons. Pas besoin de beaucoup de conneries. Donc, on peut aller au subtil des choses. Des sacrifices extrêmes. Bon, je prends un signe, je parle de signe turc-médi. L'ancienne corde contre sa nouvelle. Mais ils ne connaissent pas l'ancienne corde. L'ancienne corde est pourrie. Il faut traverser le pays des morts pour voir l'ancienne corde. J'ai fait ce rituel un jour avec un grand Bougan, ou non, du Togo. Papa Kalé, paix à son âme. Ça fait plus de 30 ans, Papa Kalé. C'est lui qui porte le drapeau pour aller à Bachumé pour la pierre. C'est un ami qui m'a amené là-bas, chez lui, des Dégbé privates, il doit m'écouter. Après la révélation, il dit que mon ami des Dégbé privates est l'incarnation de Krishna. Il dit, ah bon? Il dit, moi, toi, tu es l'incarnation de Rama. C'est vrai, à l'époque, déjà, j'avais toutes les données de Rama, de Krishna. J'ai fait beaucoup de recherches. Il m'a dit, mais il y a une équation que tu dois régler. Tu dis que tu connais tout. Il dit, ah bon? Oui, tu décides que tu connais tout. Tu es un enfant téméraire. Tu as peur de rien. Il dit, c'est vrai. Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas de l'ombre. Non, non, non. J'affrontais tout le monde. Sorcier, tout ça, moi, j'affrontais tout le monde. Au plus de cas, je te casse la tête. Et je passe. Il m'a dit, on va terminer au bord de la mer. On m'a amené un mouton. Avec le bord de la mer, avec les calcols de l'eau, on m'a dit, bon, tisse le sable de la mer pour faire une corde pour attacher le mouton de sacrifice. C'est une question compliquée. Comment je peux tisser
le sable, en le mouillant, pétri, fait un fil, attacher le mouton pour qu'on sacrifie pour les dieux, pour l'océan, le requin. Oui, pour l'océan. Pour l'océan. Holocauste, Ouais. ou bien... Il faut d'abord attacher le mouton pour le donner. Il me dit, voilà l'équation. Tous les divinités sont là. Soit tu réponds, soit tu coupes la tête. Mais est-ce qu'il doit réfléchir? Réfléchir. Non. Je l'ai regardé, j'ai dit, beaucoup. Je lui ai dit, tu es con. Donne-moi la scène corde. Si quelqu'un faisait une fois dans la vie, dans ce monde-là, donne-moi l'ancienne corde, le modèle ancien, je vais le faire, je vais compléter. Ouais. Il m'a dit, tu as gagné. Okay. Tu resteras l'enfant du soleil. Mais oui, c'est ça. Donc, des choses plus simples. Les plus simples. Les choses plus simples, on peut organiser le vaudou. Je ne dis pas qu'on ne va pas garder le côté folklorique, qui est la danse, qui est le chant. Parce que tu sais aussi, il y a quelque chose aussi, par exemple, le revenant que j'aime bien. On a beau dire le revenant, le plus grand symbole du vaudou. Le gougou, c'est le plus grand symbole du vaudou. Il faut voir ce que c'est que le gougou. Les ancêtres disent que l'enfant est décédé. L'ancêtre est mort. On l'a enterré. On a la possibilité, la capacité de le ramener pour qu'il vienne parler, vienne témoigner ses expériences, vienne nous accompagner de ce monde. Comment ils le font? Avec un instrument. L'instrument là, on le voit chez les hindous. On le voit chez les bouddhistes. Ouais. Le gangan, le sablier. Ouais. C'est tout. Fais le sablier, le gangan. Surtout les hindous. Fais le sablier. Chaque matin, tape ton sablier. Appelle ton père. Appelle ta mère. Il va répondre. Le moi va répondre. C'est le sablier qui fait la corde entre les deux mondes. C'est le veau. L'éducation. Le sablier. Aujourd'hui, les Blancs l'ont mis aujourd'hui dans les cartes de retrait. Tu mets la carte, tu trouves l'argent, ça sort de l'autre côté. Et tu le prends. C'est tout. Donc, le vaudou peut être modernisé. Dans tous ces aspects. Moi, ça fait 30 ans déjà, je vendais le vaudou en miniature déjà. J'ai dit à mon ami Tamadao, en miniature, oui. J'ai dit, tu vois Tamadao, Acadien personnable, tous ses enfants peuvent témoigner que c'est mon ami, le papa Tamadao. Doto, on l'appelle. Il dit, Doto, tu peux fatiguer de faire tous ces vaudous, les bas, tout ça là. Moi, j'étais parlé tout le temps, comment on va faire pour vendre ça blanc? Je dis, quoi, c'est dit, mais bon, tu ne sais pas comment faire, non? Il fallait miniaturiser. Il dit, mais tu n'as pas vu la lumière sur le royaume, Moria sonne? Il a fait le vaudou, le pantin du royaume, miniaturisé. Il dit, comment? Il dit, mais je l'ai attrapé. J'ai écrit à Moria sonne à l'époque. Il a dit, bon, j'ai cassé ce pantin du royaume. Il dit, mais voilà. Petit Léban. Petit Léban, on peut le faire miniaturisé. Aujourd'hui, je suis content aujourd'hui, en France aujourd'hui, les Brésiliens ont fait le gongon, en savon, en bougie. On fait miniaturisé. Ah oui. Mais on peut transformer le vaudou. Et en ce moment, le commerce va marcher. Attends. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas l'amener. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est un drame qu'on fait. C'est que le pays là ne peut pas se développer. La communication avec l'ancêtre à travers de la percussion qui déroule. Et la percussion et la communication avec l'ancêtre. Avec les gangans. Avec les gougous. Oui, les gougous. Et les gougous, oui. Les gougous, c'est le meilleur vaudou. Il faut parler avec les morts. Les morts ont la possibilité de les ramener, de communiquer avec lui. C'est parce que le gangan est important. Le gangan, c'est le sablier. Les sons. Le son. Le son, oui, d'abord, c'est la forme du gangan. C'est la forme du multiplié. Ouais. Parce que le gangan et le multiplié est sur le signe de Olimidi, coupant les têtes. Qu'il a capacité de parler avec l'autre de là. Et le son du gangan permet de réveiller le mort et de le ramener ici. Oui, oui. C'est important le gangan. C'est pour ça qu'en Suède, les Suédois appellent les gens de gangan les yakiba. Ah oui, c'est important. Sans le gangan, il n'y a pas de revenant. C'est le son là qui les réveille. C'est pour ça que moi je dis tout le monde aujourd'hui, chacun doit avoir son petit gangan à la maison. Moi j'aime mon revenant, mon couvent est là. Hein. Mon couvent est là. Oui, tu sais, moi, mon père, je suis Minan, je suis d'Agoué, je suis une fille d'Adjigo. Mais Cotonou, toutes les maisons de revenants de Cotonou savent qui je suis.
Ah oui. Quand je vois qu'aujourd'hui, le doyen, Boboya, il va répondre. Au pays des morts, je dis, Boboya, il va dire, mais qui? Il va dire, ah, c'est Blaise Kouassi. Il va surveiller. Je dis à l'Agba Romao, ils vont surveiller. Je dis à l'Agba Alakmin, ils vont surveiller. Je dis, comment ça s'appelle? Adégou, ils vont surveiller. Tous les maisons de venants vont surveiller si je les appelle. Parce que c'est une alliance que nos pères ont signée, ont gardée. Quand je vais à Ouida, j'appelle à Diaforo, mais Tcha 8, 6 ou 8, va répondre. À Diaforo, ça peut être Tcha 8. Les gens ne savent pas ça aussi. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est lui qui porte, avec des abeilles sur la tête. Et le secret de Tcha 8, il a donné ça à sa fille préférée, elle est en France. Mais les gens ne connaissent plus les choses. Les choses de Dangbe Rounon, le dignitaire de Dangbe Rounon, quand mon père vivait, il portait son foulard sur la tête. Il était toujours à la maison, c'est papa. Il ne peut rien faire à Dangbe Rounon sans voir mon père, sans venir consulter mon père d'abord. C'est une alliance. Aujourd'hui, tout est perdu. On tombe sur la réorganisation. Il faut organiser ça. Il faut tout organiser aujourd'hui. L'État doit donner les moyens à la tradition, mais pas nous régenter, non. Non. L'État, les maisons sacrées sont là déjà. Au Dahomey, les maisons sacrées sont là. On ne peut pas faire le phare du Dahomey, c'est pas possible. On ne peut pas faire le phare du Tofa, du Dahomey, c'est imaginable. Les ancêtres ne vont pas suivre ça. Pourquoi? Les ancêtres ont décidé que chaque grande ville du Bénin a son phare. A ses maisons sacrées, sont les bas. Donc pour faire le phare de l'année, c'est ces maisons sacrées qu'il faut activer. Il faut réveiller ces divinités des maisons sacrées de Cotonou et prendre le phare de la ville de Cotonou et interroger le phare de Cotonou, de Porto-Novo, de suite. Mais quand des énergumènes, c'est là pour faire le phare du Bénin, je dis non, c'est impossible. Aujourd'hui, ça crée la pagaille aujourd'hui. La pagaille avant talon. C'est qui continue aujourd'hui. Chacun, le patron fait son phare, Avranco fait son phare, et tout le monde fait son phare. Parce qu'ils ont le droit de faire le phare. Pour les divinités. Les divinités sont pas, c'est pas la nation, c'est locaux. C'est ça. Donc il faut que l'État doit mettre de l'ordre sans régimenter les choses. Non. Mais quand l'État, c'est ça aujourd'hui, ça fait en Côte d'Ivoire, ils ont tué la tradition. Au feu Boya a voulu donner de l'argent à nos rois et tout ça, aujourd'hui la tradition. Non. Et nos rois ne doivent pas être des mendiants. Non. Les rois ne doivent pas avoir demandé à l'argent pour des fonctionnaires de l'État. Je dis non, je suis contre de ça. Un roi a ses citoyens qui doivent cotiser pour lui, qui doit organiser son royaume pour lui. Si l'État se mêle, donc qui va se positionner pour qui? L'État va se positionner pour le roi, mais le roi va se positionner pour l'État. Ça n'a plus de sens. C'est la mendicité. C'est dommage. C'est dommage qu'on est dans ça aujourd'hui. Le vaudou n'est pas la mendicité. Le vaudou est ordre et harmonie, équilibre. Ordre, harmonie, équilibre du vaudou. C'est mafia. Ça, mafia, moi je dénonce. Et mafia. Et le vaudou, c'est pas héréditaire. Non. Oui. Ça nous amène. Et l'État est puissant. L'État les tient tous. Ils courent derrière l'État. Ils font le propagande. L'État répète. L'État dit quelque chose. Même si l'État dit quelque chose, chacun répète les mêmes conneries. Non, je dis non. L'État est d'une foi temporelle. Le sacré, c'est pas pour l'État. Non. Il faut le séparer. Non. Le sacré n'est pas pour l'État. Non. L'État n'a qu'à s'occuper de la République, des citoyens, de l'institution, d'organiser son peuple. Le sacré appartient à chaque individu. Je porte le sacré. Oui, je porte le sacré. Je suis mon noyau. Je peux être le satellite de l'autre. Non, le vaudou me permet d'être le satellite de personne. Le vaudou me dit d'être libre, indépendant. Oui, la démocratie spirituelle, c'est une, et la démocratie politique, c'est... Non, la démocratie, ce mot aussi, il faut dépasser ça. Il faut le dépasser, ne pas comprendre le sens de la démocratie. Moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas philosophe, nos intellectuels n'ont pas compris cette notion de démocratie. De mon population, le peuple ne gouverne pas. Jamais. Le peuple n'a aucun pouvoir. Jamais. Dis-moi un pays où le peuple a un pouvoir aujourd'hui. Le peuple français a voté pour Macron. Macron les écrase aujourd'hui.
Mais on a voté pour l'écrase. En Suisse, nous sommes un peu... Je ne connais pas. Mais souvent, oui, il faut des êtres évolués pour comprendre le sens de la démocratie. Ouais. Le peuple peut être gouverné quand le peuple sait émettre. Le peuple, mais vous ne donnez pas... Il qui décide, là-bas. Oui, le peuple est soumis, le peuple est ignorant. Vous dites au nom de lui, le peuple, vous gouvernez, vous le frappez, c'est la restriction de liberté, c'est ceci. Après on dit, on fait ça pour le peuple. Non, non, je ne veux pas. Faites ça pour le peuple. Il faut investir dans l'éducation. Non, dans l'éducation. Voilà. Et le vaudou permet d'instruire le peuple. Le vaudou permet d'instruire le peuple. Le vaudou permet de donner la possibilité au peuple d'être génie, d'être savant, d'être un homme libre, un homme debout. C'est ça le vaudou. C'est ça que je propose. Parle de la divinité Adjapa. Adjapa. Oui, exactement. C'est la plus grande divinité. Oui, aujourd'hui, oui, Adjapa. Oui, l'Ouest africain aujourd'hui, oui, Adjapa, c'est la plus grande divinité. Aujourd'hui, au Bénin, on n'en connaît pas. On n'en parle pas. Pourquoi? C'est pas ignorance. Parce que les Béninois là, ont renié leur origine. C'est vrai, c'est la vérité. Les Daoméens ont renié leur origine. Les Daoméens ont quitté Tado. Tado prend jusqu'au Ghana. Et c'est les frères jumeaux, un a quitté, Carifé, pour s'installer il fait. Maintenant, les Béninois, dans leur historien, ils sont mentis, ils aiment le mensonge, ils préfèrent dire qu'ils viennent du Ifé. Ils viennent du Nigeria. Ok, ils viennent de Tado. Ils ont rien de leur origine. Ils ont perdu le sacré. C'est dommage. Mais chaque année, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par l'Okosafon pour aller se cacher, pour aller à Tado, pour se préserver. Donc, et c'est là où ils ont perdu la divinité sacrée du pays gain. Adjapa est l'une des caïmans au bord de la rivière. Et c'est Adjapa, quand tu prends la tradition du judaïsme, l'hébreu, le Dieu Jéhovah, Yahvé, Yodé Voyé, ils ont dit quoi? Son nom sacré, c'est Elohim. C'est Elohim. Le caïman, qu'est la chose? Le caïman, c'est le soleil pétrifié. Le Ein Sof, le caïman au bord de la rivière. C'est tout l'enseignement kabbalistique qui vient de la côte ouest. Et c'est parce qu'on voit le caïman, on voit un œuf dans sa bouche. Qu'est le soleil? Qu'est le simple mondial? C'est l'essentiel. D'accord? Donc je pense que si mes cours d'aujourd'hui, il faut réhabiliter ces temples. Les temples de la divinité. Il faut que les Béninois aujourd'hui donnent la main au peuple de Tado. Mais il y a au Mina, au Gain, pour qu'on réhabilite la divinité. Parce que moi, j'ai même proposé à mes frères d'Adjigo. Ils m'ont écouté à moitié. Ils m'ont dit, Foufou, on a commencé à le faire. Dis non, la prise de la pierre sacrée, ça doit se faire à Gouy, au Bénin. C'est la réalité. Pourquoi? Cette pierre sacrée n'a pas commencé à Guachoumé, non. À Dessau, non. Non. Le roi de Glidi n'a pas de royauté. Qu'elle a quitté Accra. Non. C'est pas Folie Bébé. Bébéné s'appelle quelque chose, Bébéné. Il a demandé la permission, l'autorisation, comme dans Kakodono, au roi de Grand Popo, dans Gbanaké. La plage appartient à Grand Popo, à Gbanaké. Donne-moi une partie pour m'installer. Elle dit, bon, installe-toi à Glidi. Pendant ça. Mes ancêtres aussi ont quitté Elimina, le pays de l'or, Cape Coast. Ils ont demandé, on dit, bon, vous allez vous installer à Né, qui est à Nécho. C'est la case d'Ané. À Nécho. À Nécho, il y a une petite communauté, un village qui s'appelle Degbenou. Degbenou, c'est. Comment ça s'appelle? Pour ça, Degbenou, c'est la forêt de l'hyène. C'est bon. Là, on dit Pontois, vous mettez. Quand il sort, la panthère sort, tu te caches. Et mon arrière-grand-père Pontois a mis le Pontois là-bas. Dites-moi, je vais vous manger tous. Ça va partir. Mais un jour, ils ont des problèmes. Ils ont quitté Degbenou. Où on prenait la pierre sacrée déjà, Degbenou déjà. Ils ont quitté. Au lieu de retourner à Limina, ils vont nous attaquer sur la voie de retour. On fait marche arrière. À Go, ils ont fait à Go, oui.
nous sommes Tenagwe. Donc là, on parle d'Adigo. Quand je prends le symbolisme aujourd'hui d'Adigo, dans toute l'humanité, c'est Adigo le seul Dieu de la terre. C'est quoi Adigo? C'est pas compliqué. Adigo veut dire roi, mon fils. Tortue. Marche comme une tortue. Elle dit, mon fils, sois joyeux. Le fils glorieux. Tu vois. Aujourd'hui, donc, le Bénin aujourd'hui, dans ce programme touristique, doit récupérer la prise de la première pierre chaque année. Agui. Oui. La dignité d'Agui, on attend que le président talent. Ça va apporter plus d'argent de devises, plus que Ouida. Non, Ouida m'appartient à Grand-Popo. Ouida appartient à Grand-Popo. Dagbo ou non, il sait qu'il appartient à Grand-Popo. Dagbo ou non ne peut pas mettre le bœuf dans la mer sans l'autorisation de Grand-Popo. Impossible. Il n'a pas de pouvoir. Il le sait. Le vaudou ne ment pas. Le vaudou, c'est la vérité. C'est la nullité que le vaudou. Respectons cette nullité. Mettons l'équilibre, l'harmonie dans toutes choses. Le vaudou sera plus fort que jamais. Voilà. Les femmes et la science ou aussi la médecine. Non, on ne peut pas dire que le Fa est science. Ça, je dis non. Le Fa n'est pas science. La science est rationnelle. La science est cartésienne. La science est limitée. La science n'a pas de certitude. Aujourd'hui, ce que la science dit aujourd'hui, demain dira autre chose. Après, on l'a vu aujourd'hui avec tous les médicaments. Même les aspirines aujourd'hui, on dit qu'ils ne sont plus. UMS, on dit qu'ils ne sont plus. En temps médiateur, a tué beaucoup de gens. La science se remet en cause tout le temps. Comment le science, le fait dit que je suis l'inconnaissable? Je ne suis pas l'inconnu. Donc on ne peut pas atteindre ça. On dit que les sciences. Non, je dis c'est une aberration. Ça, je dis non. On me parle de quantique. Je ne veux pas rire. Non, je ne veux pas rire. L'Africain aime se mentir. On m'emploie le mot qu'il ne comprend pas. C'est quoi la quantique? C'est quoi cette physique? Les ondes de forme? C'est purement les ondes de forme. Ça n'a rien à voir avec le phare. Toute chose dégage une forme. Le corps physique émet des ondes. La base de la quantique, c'est la réalité existe. Je mets un carton, je mets des lettres, je mets des fers en cuivre, je crée des ondes qui émettent des formes, des vibrations. À partir du quantum, sur le quantum, on peut voir quels organes, comme le scanner, qui j'ai mal. En quoi le fait dedans? Les students qui ont fait le quantique, on parle du phare? Pourquoi moi? Mais si on me dit que le fait est mathématique, je dis ok. Ok. Apportez-moi la preuve. Ils sont capables. Mais vous affirmez des choses que vous êtes capable de démontrer. D'abord, la logique mathématique me dit 1 plus égale 2. Ou bien, le Fa dit 1 plus égale 16. Je prends un chiffre de Fa, l'intermédiaire. Quel est le 1? Je fais sa croix. C'est ça de Fa, en tant que Dieu a sa croix. L'intermédiaire me donne l'affirmation 16. C'est ça la leçon de l'Égyptien, dans le livre de la lumière, le livre de la lumière sur le royaume de Moriason. Ouais. L'intermédiaire me donne 10 dans sa négation. Au 3, me donne 2. Me donne 12 en solution. Me donne 4 à sa rose. D'accord, donc j'ai 4 signes déjà. 1, 2, 3, 4, le 5e. Les 4 là me donnent encore 4. Parce que chaque signe, c'est un 8 primitif. Chaque signe, l'étoile, c'est le 8 primitif. Donc c'est 2 carrés. Donc j'ai 4, 4. Et donc ça fait la tortue. C'est l'enseignement du Fuji, des Chinois. Ils ne connaissent pas ça, ils ne peuvent pas le démontrer. Ils ne peuvent pas le démontrer. Donc le Fa nous amène dans les mutations des étoiles. Les étoiles se mutent. Ils ne connaissent pas les mutations du Fa. Ils parlent de quelle mathématique? Dis-moi. Parce que c'est bon, on est français, on est professeur, on dit le Fa mathématique, ça suffit. On va applaudir les gens. Non, c'est taré. Moi je dis ils sont tarés. Je combats ça. Ils ne sont pas contents de ça, je m'en fiche. Ce sont des tarés. S'ils sont d'accord, on fait un débat.
On fait un défi académique. On va les visiter. On va au tableau. Je le défie. Il est professeur d'université. On va à l'université. On prend un tableau. On demande. On peut organiser ça. Je suis d'accord sur volontiers. Okay. Attends. Il faut arrêter de blaguer les gens. Okay. C'est bon, le mensonge, ça suffit. On organiserait ça. Il me dit, mais vous affirmez des choses que vous êtes capable de démontrer. D'abord, la logique mathématique me dit 1 plus égale 2. Ou bien, le Fa dit 1 plus égale 16. Je prends un chiffre de Fa, l'été me dit, quel est le 1? Je fais sa croix. C'est ça de Fa, en tant que Dieu, à sa croix. L'été me dit, me donne l'affirmation 16. C'est ça la leçon de l'Égyptien, dans le livre de la lumière, le livre de la lumière sur le royaume de Moriason. Ouais. L'été me donne 10 dans sa négation. Au 3, me donne 2. Me donne 12 en solution. Me donne 4 à sa rose. Ouais. D'accord, donc j'ai 4 signes déjà. 1, 2, 3, 4, le 5e. Les 4 là me donnent encore un 4. Parce que chaque signe, c'est un primitif. Chaque signe, l'étoile, c'est le 8 primitif. Donc c'est 2 carrés. Donc j'ai 4, 4. Et donc ça fait la tortue. C'est l'enseignement du Fuji, des Chinois. Ils ne connaissent pas ça, ils ne peuvent pas le démontrer. Ils ne peuvent pas le démontrer. Donc le Fa nous amène dans les mutations des étoiles. Les étoiles se mutent, ils ne connaissent pas les mutations du Fa. Ils parlent de quelle mathématique? Dis-moi. Parce que c'est bon, on est français, on est professeur, on dit le Fa mathématique, ça suffit, on va applaudir les gens. Non, c'est taré. Moi je dis ils sont des tarés. Je combats ça. Ils ne sont pas contents du sens, je m'en fiche. Ce sont des tarés. S'ils sont d'accord, on fait un débat. On fait un défi académique. On va les visiter. On va au tableau. Je le défie. Il est professeur d'université. On va à l'université. On prend un tableau. On demande. On peut organiser ça. Je suis d'accord sur volontiers. Okay. Attends. Il faut arrêter de blaguer les gens. Okay. C'est bon, le mensonge, ça suffit. On organiserait ça. Il me dit... L'impérateur sacré de la religion naturelle traditionnelle du Bénin, Sylvain Kouassi, a donné le plaisir pour nous, pour vous, et nous vous laisse de donner, de parler un message pour tous les citoyens du monde. Oui, oui, je m'adresse. Ils nous ont vendu la religion. 3000 ans de chrétienté, 3000 ans de l'islam, 3000 ans du judaïsme. C'est bien. C'est pas mauvais. Moi, je vous invite à aller à l'essentiel. L'essentiel dans chaque religion. Cet essentiel n'est pas en dehors de vous, mais il est en vous. Le feu et la lumière que Dieu a mis en second de vous. Nous, au Bénin, on l'appelle saint, par rapport au Dieu qui est le grand saint. Le mot saint, daoméen, les Juifs l'ont volé pour faire les séphirotes, les séphiras, l'émanation de la divinité. C'est l'étoile de Fa qui est l'émanation de la divinité enfouie dans chaque matière. C'est à partir de cette émanation de divinité qu'on crée le vaudou, qui est la marque du soleil, pour faire le voyage de l'âme. Devenez des sorciers à partir du Fa. Le Fa vous offre ce voyage de l'âme. C'est ça le vrai Fa. J'invite le pays du monde, venez au Bénin. Nous sommes là. Les vrais Bokano. Ils sont au Chalomé, ils sont à Abidjan, ils sont au Mali. Les vrais Bokano, c'est vrai. Au Sénégal, les vrais existent encore. On n'est pas mort, on est vivant. Hein? On ne fait pas trop de propagande. On est là, avec beaucoup de passion, hein? Avec beaucoup d'amour. On est là pour vous accueillir. Paix à tout le monde. Merci, l'impérateur Sylvain Kouassi, worldwide for you, Brazil, flesh vie. Worldwide.